Avons-nous une opportunité d'investissement sur Gaming and Leisure Property? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va aller assez rapidement ici sur cette compagnie. Voilà, je pense que c'est un casino. D'accord. Enfin, c'est pas que c'est un casino. Je pense qu'elle gère des propriétés ici, justement, dans ce segment-là. Donc, dans le segment ici des casinos. Donc, généralement, ce qu'on appelle un gaming rate ici. Mais c'est encore considéré comme des rates spécialisés, en fait. D'accord. On va le dire comme ça parce que c'est encore tout nouveau. D'accord. Excusez-moi. Les gaming rates, généralement, c'est très particulier. C'est parce que les contrats sont généralement signés à long terme ici. Donc, on a une assez bonne visibilité. Mais alors, derrière, l'ajustement ici par rapport à l'inflation n'est pas généralement... on ne peut pas ajouter ses loyers ici par rapport à l'inflation, mais il faut également voir que le type de contrat signé lui permet généralement ici de se protéger contre l'augmentation des coûts, etc. Parce que les loyers ici sont, quand elle les reçoit, je ne pense pas qu'il y ait une dépense énorme en termes de capital. Ok. Donc on peut voir ici que les FFO sont à 3,82 pour 2025 et là on a 3,83. Donc en termes de AFFO aussi, donc les deux sont similaires. Donc il n'y a pas trop, la dépense en capital ici est presque nulle. Je pense qu'on a des contrats à la triple net ici. C'est un genre de business, en tout cas pour celle-ci, elle a tendance à se négocier à des PER qui ne sont pas très élevés. Ça veut dire ici peut-être qu'elle n'est pas assez diversifiée ou bien on a un client qui est très endetté, etc. Il faut faire attention, ok, parce que son concurrent direct, enfin, vous pouvez la comparer ici à Vici, par exemple. Ok, donc elle peut s'échanger à 15 fois les bénéfices. Ok, elle pourrait s'échanger à 15 fois les bénéfices. Mais alors, peut-être qu'également, elle est très endettée. Si on prend 15 fois les bénéfices, par exemple, ça donne combien? On a à peu près 57, 58 dollars par là et qu'on enlève la dette nette en date d'aujourd'hui, on a à peu près une dette nette de combien? On est net de 25. Donc, si on prend ici le 58 moins 25, ça représente ici à peu près 33 dollars. Ok, 33 dollars ici, est-ce que c'est en dessous de 10 fois les bénéfices? Ouais, c'est en dessous de 10 fois les bénéfices. Donc, idéalement, si une entreprise ici aux alentours de 38 dollars, 30, ça pourrait être très, très, très intéressant. Donc, la dette nette ici par rapport à ce que nous avons ici, on a à peu près 25 dollars. Ici, elle peut repayer la dette nette ici avec les free cash flow en combien? Je pense ici 25 divisé par 3,83, on peut repayer ça en 6 ans et demi, donc moins de 7 ans par là. Ça, c'est correct. OK. Donc, maintenant, si on prend à peu près 8% ici de rendement, le fameux 8% qu'on recherche généralement, c'est 12 fois les bénéfices, 12,5 fois les bénéfices. Donc, on se dira que l'entreprise est correctement évaluée ici. Donc, d'accord. Donc, au prix actuel, c'est intéressant. Mais également, quand on prend en considération, tout va dépendre du niveau de valorisation ici. Parce que quand on la valorise à 15 fois les bénéfices, c'est par rapport au marché actuel. OK? Si le marché change maintenant et que les taux d'intérêt baissent ou bien le marché commence à apprécier à nouveau la qualité des gaming rates ici, voilà, on pourrait la revaloriser. Parce que c'est 15 fois les bénéfices, c'est presque déjà assez correct ici. Donc, on se dit qu'au prix actuel, c'est une entité qui pourrait être intéressante du point de vue de dividende. D'accord? Donc, est-ce qu'elle distribue aussi un dividende? Quel est le payout ratio ici? Le payout ratio par rapport au dividende au prix actuel, on a à peu près moins de 80% ici des AFFO. Pourquoi pas? Donc, si tu achètes ici aujourd'hui et que le marché revalorise en termes en termes ici de multiples, tant mieux. Ok. N'oubliez par exemple pas que Vici se négocie avec à peu près à des cap rates de combien. Je pense également Vici se négocie presque à des cap rates ici. On a à peu près 17 fois les bénéfices par là, alors que là on a pris 15 fois les bénéfices. Donc faites attention. Je pense également qu'elle aura tendance à souffrir à court terme ici. Enfin, le marché des rates en général aura tendance à souffrir, mais je pense que celle-ci est bien positionnée ici pour réussir à long terme parce que ces contrats sont généralement sur le long terme, et c'est juste parce qu'il faut maintenant aller voir la solvabilité des clients, etc. Bref, la dette, vous connaissez la chanson. Donc, au prix actuel, c'est intéressant du point de vue rendement. C'est quand même du 6,3% ici. Il y a de grandes chances qu'on soit à 3 dollars ici d'ici 2025. D'ici 2025, 3 dollars par rapport au prix actuel, disons, on est à peu près à 46 dollars par là. Donc, ça représente à peu près un rendement de 6,5% potentiel. On est presque à ces niveaux-ci. Donc, pourquoi pas? En tout cas, ce n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement, et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter où on partage également des analyses sectorielles. Merci.